Elle est tellement mignonne, elle a les teint wingé. C'est Madame Nanou. Approchez-vous. Mbambi, Bombo. Comment allez-vous, madame? Vous allez bien? Vous marchez tellement bien que j'apprécie. Vous aviez été mise? Non, non. Ah, d'accord. Ça fait partie de la beauté de la femme. Vraiment, embellis-moi, je me dis, mais attends, qu'est-ce que vous faites avec ces concepts embellis-moi? Ah, vous allez découvrir. Hein. Vraiment? C'est vraiment un concept très merveilleux. Vous allez découvrir avec moi que embellis-moi n'est pas seulement la beauté extérieure. C'est vraiment un concept bien élargi. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur que nous allons découvrir ensemble. Est-ce que c'est moi qui vous a révélé ça? Parce que je l'ai dit tantôt aux téléspectateurs, ben bon, je ne sais pas si c'est la beauté interne ou externe, n'est-ce pas, Jacques Van Gogh? Non, non. Embellis-moi, c'est vraiment inspiré. Ok. J'ai été vraiment inspirée de voir ce que la femme congolaise vit quotidiennement. Et je me suis dit, on doit apporter une touche pour que cette femme quitte le make-up, mais soit belle dans la réalité. Très intéressant. Alors installez-vous. Merci. On a le plaisir de vous recevoir sur cette antenne. Madame Nanou, vous êtes femme au foyer également. Vous présidez, n'est-ce pas, une ONG Embellis-moi, mais aussi visionnaire d'une structure qui regorge en son sein des femmes de mon pays, la RDC, la pierre vivante. Alors, avant d'y entrer, d'accéder dans ce que vous faites, nous voulons comprendre de par vous, c'est quoi l'autonomisation de la femme exactement, selon vous? L'autonomisation de la femme, c'est un processus par lequel une personne ou une femme a la capacité d'user de ses droits librement pour quitter la dépendance sociale, morale, intellectuelle. Bref, pour moi, c'est ça. Mais une femme autonome, en résumé, c'est une femme qui sait se prendre en charge. Ah d'accord. Mais pourquoi l'autonomisation est-elle importante pour une femme, pour son développement? Tu sais, la femme est d'abord une actrice et la femme est d'abord un instrument. Actrice, je vais expliquer. Actrice et instrument du développement. Ah d'accord. Instrument du développement. Sans elle, il n'y aura pas de développement. Parce que c'est elle la mère au foyer, c'est elle l'éducatrice, c'est elle la pédiatre, c'est elle au fait qui est le centre de tout. Moi, j'ai dit toujours la femme est le centre de l'énergie. Pour l'énergie, pour le développement, c'est la femme aussi. Voilà. Le centre de l'énergie. Le centre de l'énergie. C'est ce que j'aime au fait. Voilà. Attends, comment vous avez conçu ça? L'énergie, il y a l'énergie négative, il y a aussi l'énergie positive. À ce niveau-là, vous devez quand même nous éclairer. Voilà. Ok. Dans la femme, il y a aussi l'énergie négative, il y a aussi l'énergie positive. Ok. C'est à elle maintenant de choisir qu'est-ce que je veux produire. Je voulais d'abord parler de la femme. Pour être autonome, la femme doit d'abord savoir qui elle est. Pour être autonome, je dois d'abord savoir qui je suis. Pour me défendre, pour parler, qui je suis. Tout part de ça. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as? Les deux choses. C'est vraiment très important de connaître qui tu es et qu'est-ce que tu as. C'est ça qui va t'aider à produire. On donne que ce qu'on a. La femme doit connaître que moi, je suis le centre d'énergie. Je dois produire de l'énergie où je suis. Je vais te donner un exemple. Je veux que vous puissiez dire l'énergie. Oui, j'arrive là. Je voulais d'abord que la femme sache qui je suis et ce que j'ai. C'est ça qui va apporter le développement. Et maintenant, l'énergie, c'est dans la femme. C'est la femme qui extériorise l'énergie. Je vais te donner un petit exemple. Un homme qui vient du service nerveux, quand il arrive à la maison, juste le sourire d'une femme peut détendre cet homme. Mais est-ce que la femme a payé quelque chose, lui a donné l'argent? Non. Le sourire, ça transmet une énergie positive à l'homme. Et aussi, là où nous sommes, c'est la joie que la femme donne, le sourire que la femme donne, le regard que la femme donne, transmet de l'énergie aux enfants, à l'homme, à tout le niveau de la vie. Dans son environnement. Dans son environnement. Elle est maintenant négative quand elle est mal utilisée. Parce que la femme sait que je sais attirer l'homme, je sais manipuler l'homme. Manipuler, c'est trop fort. Je sais qui Oui, quand je dis manipuler, la femme sait que dès que je passe par là, je peux tirer les regards de tous les hommes. Et quand je tire, je peux prendre cet homme et le mettre par terre. Je peux prendre cet homme, le relever. C'est ça la femme.
C'est à elle de savoir, bon, ici, là, je veux le développement de mon pays. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre toute mon énergie pour le développement et non pour détruire. Ah, d'accord. Et c'est un peu de faire un parallélisme de l'énergie d'une femme qui la Bible déclare vertueuse dans l'aspect développement. Dans l'aspect développement. Tu sais, j'aime ce verset. C'est ce verset-là qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Cette femme qui se réveille tôt, qui laisse son mari sur le lit. On ne dit pas un homme qui se réveille tôt, on dit une femme qui se lève tôt, qui cherche le pain pour ses enfants. Vous comprenez? Donc, elle donne toute son énergie à rapporter à manger, sans demander à l'homme. On n'a pas vu dans cette partie de la Bible où la femme a demandé où est l'argent de la nourriture. Non, mais on a dit illustrer ça en fait. Mais écoute, on a dit c'est une femme qui cherche. Ça veut dire même si l'homme lui a donné, elle peut transformer avec ce que l'homme a donné à une source de revenus. Vous comprenez? Elle sort, elle cherche le pain, elle coud les habits pour sa maison. Ses enfants ne connaîtront pas le froid. Mais c'est avec quoi? C'est avec de l'énergie de la femme. C'est une femme qui travaille sa tête et qui produit de ses mains. Ah d'accord. Vous comprenez? Alors cette femme-là, autonome, si elle est mal accompagnée, vous savez, nous avons un problème, je peux dire général, donc il y a bon nombre de femmes, elles sont autonomes mais mal accompagnées, des partenaires ne motivent pas et puis ils ne sont pas là-bas dans tout ce que vous faites. Tu sais, pour lui, c'est les gains. Et ça, un peu d'explicité. Moi, parce que vous êtes une femme leader d'opinion. Je voulais que la femme congolaise comprenne d'abord qui elle est réellement. Avant que l'extérieur vienne te poser la main, tu dois d'abord toi-même être capable de produire quelque chose. Tu sais, même l'extérieur, quand les gens viennent nous aider, ils doivent d'abord te trouver en train de te battre, n'est-ce pas? Tu ne vas pas te laisser. Tu te bats, tu donnes déjà l'image de ce que tu es, de ce que tu es capable. Mais c'est lui qui viendra t'aider, va te respecter. Nous sommes mal accompagnés parce que nous ne produisons pas assez. Nous ne produisons pas assez, nous sommes dans le fainéantisme, nous sommes moi je dis toujours, la femme congolaise rêve beaucoup. Je suis dans les TikTok, je m'habille bien, je fais le make-up et je fais des photos. Mais on va t'accompagner en quoi? À faire des photos? À t'exhiber sur le TikTok? Non. On va accompagner celle qui se produit. Commence d'abord par faire quelque chose, ça va attirer l'extérieur. Je vais donner un petit exemple. Dans notre ONG, nous formons des femmes à faire des sacs, à produire quelque chose. Elles n'ont pas seulement étudié, toutes ces femmes-là, mais sont capables de produire. Et je connais une femme qui envoie des sacs en Europe. Mais dis-moi, si tout le temps les sacs vont en Europe avec je veux dire avec l'insigne d'embellissement. Mais quelqu'un peut dire, mais ça vient d'où? Il peut chercher l'adresse, les contacts de la personne et aider la personne à aller plus loin. Je salue notre première dame qui est derrière les femmes qui ont déjà quelque chose, qui font quelque chose. Elle ne vient pas chercher des fainéantes, elle cherche déjà celles qui ont déjà la capacité de produire en elle-même et elle accompagne. C'est comme ça. Ah d'accord. Parlons des avantages de l'autonomisation de la femme dans une communauté locale. Et juste après, on parlera maintenant de votre initiative, parce que ça date de longtemps, depuis que vous avez commencé. C'est selon l'investigation que j'ai eu à faire. Oui, le ministère... Parlons d'abord de l'avantage, en fait, des avantages, pas l'avantage, qu'il y a dans cet aspect de la communauté locale. Vous savez, quand une femme est autonome, son entourage porte de l'éclat de l'autonomie. Je vais te donner un exemple. Une femme au foyer qui est autonome, ses enfants ne vont pas mendier le pain. Ses enfants iront à l'école. Elle sera capable de payer le frais. Déjà, dans son milieu local, elle sait déjà apporter quelque chose. Et aussi, dans notre pays, je parle de notre pays, si déjà, dans ma maison, je suis capable de nourrir mes enfants avec ce que je gagne, avec ce que je porte. Je suis, par exemple, médecin. Je travaille, je gagne quelque chose à la fin du mois et j'amène ça à la maison. Je sais aider mon mari à payer le loyer, à aller de l'avant, à instruire nos enfants. Je serai aussi capable d'aider la voisine, d'aider le voisin qui est à côté, de dire à une femme, tu sais, tu peux aussi vendre quelque chose, tu donnes. Déjà, tu as aidé une maison, tu peux aider une autre, ça fait deux. Des bouches.
Ça fait 3. Voilà. Et c'est comme ça que la société peut aller de l'avant. De l'avant. Voilà. Ah, d'accord. Bon, avant de parler de vous, hein, je veux quand même qu'on illustre cette question parce que c'est vraiment très, très importante. On parle des obstacles qu'il y a dans l'autonomisation de la femme. La femme, elle peut se dire, bon d'accord, je m'y connais, je sais ce que je vaux, et ben je me lance dans l'autonomisation. Mais il y a plein d'obstacles. Plein. Vous pouvez énumérer et que faire cette femme? Plein d'obstacles. Ou alors les femmes autonomes. Tu sais, moi j'ai toujours dit la femme congolaise n'est pas encore autonome. Nous sommes en train de lutter contre les obstacles. Mais d'ici 2030, oui, c'est pas très loin. D'ici. Ouais. Donc on ne peut pas se taper la poitrine pour dire que voilà, nous sommes déjà autonomes. Non, on se bat. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé au mois de mars de cette année? Il y a eu vraiment de formations, il y a eu de conférences pour essayer de réveiller la femme par rapport... Et dans l'éducation numérique, en fait. Voilà, par rapport aux obstacles. Okay. On voulait juste nous réveiller et regarder. Devant vous, il y a des murs. Premièrement, c'est nos autorités. Nos autorités. Ils doivent d'abord vulgariser la politique du genre. Ça, c'est un élément très, très important. Parce que si on se dit, bon, on veut l'autonomie, mais on va aller où? Si on nous bloque les portes. C'est là, dans les institutions, où nous allons mettre nos voix. Vous voyez, où nous allons prôner sur le droit qui relève la femme, qui relève la femme là, qui est même au fond, la femme maraîchère. On ne parle pas seulement de la femme instruite. La femme du périphérique. La femme maraîchère dans tout le niveau où la femme est, on saura relever la femme si on nous donne la place. Nous en avons déjà, mais c'est non, c'est encore... il faut mettre en musique dans la petitesse, bien sûr. Voilà, c'est ce que je dis, il faut vulgariser. Tout à fait. La mise de la politique, oui, il y en a. J'aime l'image du chef de l'État qui fait comme ça m'inspire beaucoup. L'équilibre. Quand il fait ça, ça m'inspire. Et j'ai même suivi quand il a dit, il veut voir plus tard une femme à la tête du pays. Ben, ça nous pousse, nous tous, à se battre pour dire on peut, c'est possible. Quand un homme reconnaît ça, surtout quand il est le numéro 1 de la République, reconnaît ça, je salue le président de la République, déjà c'est qu'il a vu les compétences qu'il y a dans les femmes. Et voilà. Et aussi la formation sur l'entrepreneuriat féminin. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un élément... Ça, c'est mon sujet de prochainement. Voilà. Vous êtes entrepreneur, bien sûr, mais bon, vous pouvez illustrer. La formation. Maman, on n'est pas à la maison seulement pour préparer le fumbois. Même le fumbois que tu prépares à la maison, ça peut te donner de l'argent, tu sais. Ça peut faire de toi millionnaire. Le fumbois que tu prépares. Nous allons dans les restaurants féminins ici. Nous voyons comment les véhicules sont parqués. Non loin de chez nous, je ne veux pas citer le nom. Nous voyons à midi comment c'est... Mais si cette femme prépare tellement bien. Voilà. Mais c'est la cuisine. C'est le ménage qui a amené cette femme là-bas. La formation culinaire, formation, je sais... À tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. On va oublier d'autres, voilà. Même l'agriculture, on peut former des femmes. D'ailleurs, là-bas, former les femmes. Solution. Mais cette femme-là n'est pas formée. Pour elle, elle sait que na salindundananga, na teki, bandundananga, elles appellent ça les mikalananga, bon nanga ya fufu ya bana. Mais on peut instruire à cette femme pour lui dire, tu sais, avec ça, tu peux épargner quelque chose pour acheter étendu et devenir demain productrice ya fufu au Congo. Très bien. Mais aussi l'éducation numérique qui est très importante, c'est d'ailleurs l'enjeu de l'heure. On parle de l'autonomisation de la femme, hein, voilà donc un enjeu du développement de notre pays, la République démocratique du Congo. On dit de la RDC, c'est le pays solution, hein, voilà un peu, donc nous devons mettre ça en exergue. Et surtout qu'on dit aussi que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc les femmes de mon pays, les filles de mon pays, lèvons-nous, car notre temps est arrivé. Eh bien, nous allons retourner du côté des Ciel Nzanga, l'excellence compte, justement pour, n'est-ce pas, encourager cette grande dame. C'est en fait la coordonnatrice de la RTNC de développement. Voilà, donc c'est un plaisir de voir une femme à la tête de cette entreprise. Voilà, deuxième chaîne nationale en train de coordonner. Et vous allez voir le rendement, hein. Vous allez voir la chaleur de la femme, le bonheur qu'apporte
les femmes. Hein. Donc Dieu nous a vraiment bénis et nous croyons en ce que le président de la République est en train de donner à nous comme confiance. Hein. Donc nous allons rendre l'ascenseur. Prenons son portrait et puis on se retrouve juste après. Elle répond au nom de Josette Boulamata Dikaya, née à Kinshasa le 16 février 1974. Parler de son parcours n'est pas une tâche aisée, car c'est une femme dotée d'une intelligence pointue, ayant un curriculum vitae costaud et un carnet d'adresses très fourni. Josette Boulamata Dikaya détient un diplôme de graduat en journalisme et une licence en édition du livre et sciences documentaires de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Elle détient aussi un master sur le marketing et gestion de partis politiques et entreprises. Polyglotte, elle parle couramment le français, l'anglais, les lingala et les kikongo. Experte en communication, femme de médias, femme politique, humanitaire et leader d'opinion, Josette Boulamata Dikaya est secrétaire nationale des affaires étrangères du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. La prière, la lecture, les voyages, les documentaires et les émissions, ainsi que les recherches et les formations constituent ses loisirs. Son sens élevé de l'amour du prochain, de la lutte contre les inégalités sociales, la promotion des droits de la femme travailleuse et dans l'entrepreneuriat lui a valu les sobriquets de l'avocat des sans-voix. Elle se définit également comme syndicaliste et artisane de la promotion de l'effectivité de la participation de la femme dans les instances de prise de décision. C'est ce qui la poussa d'ailleurs à produire et à présenter l'émission Magazine de la femme. Les renouvellements de l'outil de travail, la révisitation de la grille des programmes, voilà les défis qui attendent Madame Josette Boulamata Dikaya, nouvellement nommée à la tête de la RTNC2 Développement. Après sa prise de fonction officielle aux commandes de la RTNC2 Développement, le directeur coordonnateur Josette Kaya Boulamata Di s'est aussitôt activé au cours de cette ronde d'inspection pour en savoir davantage sur le fonctionnement des différents compartiments de son institution. Reconnu dynamique et très engagé toujours au service de la communauté, le directeur coordonnateur était accompagné de son adjoint Jean-Pierre Koilongola et ensemble, ils ont passé en revue le patrimoine et la logistique de l'entreprise. Les différents locaux techniques ont été passés au peigne fin. Et aussitôt après, c'était le tour du jardin, du parking et même d'autres locaux voisins au bâtiment administratif de la RTNC2 Développement. Au terme de cette ronde, Josette Kaya Boulamata Di s'est exprimée. Le constat est que nous avons vu ce que nous avons vu. Les décisions peuvent venir après. Là où il y a à améliorer, nous allons améliorer. Là où il faut carrément qu'ils ne répondent pas aux normes de la télévision, surtout les locaux qui doivent contenir la télévision, une chaîne de télévision publique doit respecter aussi l'aspect sécuritaire. Alors c'est à nous de voir, après avoir fini, nous avons tenu une réunion avec tous les directeurs pour lever des options qui vont permettre à ce que la RTNC2 Développement puisse réellement répondre aux normes standards pour ce qui concerne la télévision nationale. Après les différentes étapes de sa ronde d'inspection, le directeur coordonnateur de la RTNC2 Développement a promis de s'investir pleinement dans la mesure du possible pour l'amélioration d'une manière ou d'une autre des conditions socio-professionnelles de son environnement de travail. Eh bien, nous allons continuer. Hein. Merci également à Madame Sylvie Elengue, parce que la RTNC actuellement, c'est les femmes qui dirigent, également avec des hommes genrés. Voilà. Merci également au coordonnateur adjoint, directeur COI. Donc, nous sommes là également pour vous accompagner. Eh bien, je retourne à vous, hein, Madame Nanou. Voilà notre invitée du jour. Vous êtes une femme visionnaire. Parlez-nous un peu de votre vision, ou alors faites d'abord un commentaire hein, de notre dame, notre coordonnatrice, voilà, qui est femme. Bravo à elle. Ok. C'est une femme courageuse. Ce que j'ai vu là, c'est ce qui m'encourage. J'aime des femmes comme ça, prétentieuses. Elles se laissent pas faire. Elle se dit, bon, je suis capable de faire quelque chose, d'apporter mon soutien. Tu vois, elle est accompagnée des hommes à côté, mais c'est elle qui prend le devant. Ouais. Parce qu'elle a quelque chose. Elle a une tête. Elle sait réfléchir et elle sort de l'énergie. C'est ça l'énergie positive. Très intéressant. Eh bien, on retourne à vous. Vous avez aussi une énergie que vous donnez à la population congolaise au travers de votre
vision. Vous avez un ministère. Le ministère, c'est un travail. Oui, oui. Pierre vivante. Pierre vivante. Pourquoi pierre vivante? Pierre vivante, c'est tiré de la Bible, dans 1 Pierre 2, 1 à 10, où on nous appelle à abandonner les ruses et à venir s'accrocher à la pierre qui est Christ et devenir la pierre. Okay. Donc le mot pierre vivante est tiré de la source qui est Christ, qui est la pierre angulaire. Okay. Donc quand une femme s'accroche à Christ, elle devient elle aussi la pierre vivante. Elle donne la vie où elle est. Voilà. De quoi est-ce que vous parlez là-dessus dans vos réunions? Notre objectif, c'est réveiller la femme qui dort. Okay. Vous savez, les femmes aujourd'hui sont, moi je dis, embrouillées par les prophéties. On m'a dit, je veux me marier, et tu croises les bras, tu attends le mariage. Et bon, moi je me dis non. Cette femme doit se réveiller, prendre la prière en charge elle-même. Cessons de courir derrière les hommes de Dieu. Je cherche un prophète pour prier pour moi. Je cherche un homme de Dieu. Chacune est prophète de sa vie. Voilà, okay. Très bien. Alors, nous encourageons les femmes à chercher Dieu et à travailler. À chercher Dieu et à travailler. À quitter l'ignorance. Le problème, c'est l'ignorance. Quand on est ignorante, on ne saura pas avancer. L'ignorance. Ah, et voilà pourquoi nous réveillons la femme pour lui dire « Hé, maman, c'est le temps d'agir, c'est le temps de prier pour ta maison. Okay. Cesse de courir derrière les hommes de Dieu. Ce n'est pas eux qui viendront habiter dans ta maison. » Tout à fait. Prie et demande à Dieu « Qu'est-ce que je peux faire pour quitter la pauvreté? Tu es pauvre, mais tu es tout le temps à l'église du matin au soir. Tes enfants vont manger quoi? Très intéressant. Tes enfants vont manger quoi? Ah d'accord. Vous avez réveillé combien de femmes déjà dans mon pays? Ah, plus de 100, hein, parce que ça fait plus de 10 ans. Ok, d'accord. Ça fait 10 ans déjà, cette année 10 ans. 10 ans. Bientôt, nous allons fêter notre 10e année. Ah, d'accord. Plus de 100 femmes qui viennent et qui sont délivrées, qui prennent conscience de leur situation, des stériles, qui ont fait 12 ans, mais qui ont accouché sans que Topé Sabango Maï, Attends, la femme stérile de la Bible, vous parlez de quelle femme stérile là? Non, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui viennent s'associer à nous dans la prière. 12 ans de la stérilité. Comme celle de la Bible. Oui, il y en a, il y a 8 ans, il y a 10 ans, mais qui sont visitées, pas parce que nous leur avons imposé les mains, non. On les apprend à prier. Va prier à la maison. Donc c'est votre ministère, hein? Voilà. Ok, de réveiller les femmes. Réveiller les femmes. Pourquoi seulement les femmes? Bon, je ne sais pas pourquoi Dieu me met toujours dans ce sillage-là de femmes. Je me dis toujours, je suis d'abord femme. Je dois d'abord commencer par moi-même. La charité bien ordonnée, c'est un ministère, c'est pas vous. La charité bien ordonnée commence d'abord par moi-même. Oui, c'est le ministère, mais quand nous touchons une femme, nous touchons sa maison. Nous touchons un foyer, nous touchons un homme et nous touchons une famille. Et la femme est l'instrument idéal pour toucher une famille. Ah d'accord. Commencez par elle, vous allez toucher un homme. Une femme convertie va au finish finir par convaincre son mari dans le Seigneur. Très bien. Joël Kalonji, vous avez écouté, hein? Je pense que ça, c'est la puce à l'oreille. Hein? C'est une puce à l'oreille, en fait. Et un élément important par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Les femmes ont dit de nous que nous ne savons pas vivre avec les autres femmes. Et maintenant, vous qui expérimentez, parce que ce n'est plus une expérimentation, c'est la vie quotidienne, en fait. Vous êtes dans l'expérience, en fait. Moi, comment vous faites avec les femmes? Moi, d'abord, je vais vous dire que c'est vraiment un mensonge pour moi de dire que moi, c'est Tonga Kamboka. Démenti. C'est la femme qui bâtit. C'est d'abord une femme qui bâtit. Même dans la Bible, c'est dit, la femme bâtit la maison. Mais avec quoi bâtir? C'est avec la sagesse. Mais est-ce qu'on a dit un homme? On a dit la femme. Pourquoi? Parce que Dieu a doté à la femme la capacité de construire, la capacité de bâtir. Un homme peut donner la sémence, mais c'est à la femme de l'élever. C'est à la femme de prendre soin de cette sémence. Maintenant, il y a un tongango. C'est la femme. L'enfant est dans le ventre d'une femme. L'homme qui a mis la sémence est parti, il a même oublié. Mais c'est une femme qui sait que je ne dois pas manger ça parce que j'ai un enfant dans mon ventre. Je ne peux pas courir, je ne peux pas sauter. Elle garde l'enfant. Elle est en train de bâtir quelque chose. Et cet enfant en grandissant, je veux vous parler de nos dirigeants actuels. Ce sont des femmes qui ont construit la vie de ce dirigeant pour qu'eux viennent diriger le pays aujourd'hui. Très bien. Parce qu'une femme,
Ateka makala, elle sait vendre, il y a makala na epona ebisa okokende classe. Elle se réveille le matin pour la moussayo, 7h30 faut à la classe. Lobi okomi mutu, olobi yom totongi ekolo. Non, c'est cette femme-là qui vendait les makala qui a bâti par le truchement d'un homme. Très bien. Est-ce que vous comprenez? C'est bien développé. Alors, nous parlons de la promotion de l'autonomisation de la femme de par votre ONG. Embellis-moi. Embellis-moi, c'est le mot là, le verbe embellir qui me fait du bien en fait. Je suis venue aujourd'hui, si vous me voyez bien, j'ai pas mis le make-up. Oui. Oui, du je rouge, le mets aussi. Le make-up. Non, le make-up là, le fond. J'ai juste mis le rouge à lèvres pour encourager aussi une femme. Les téléspectateurs non, je encourage une femme à être belle aussi. Très bien. Mais quittez aussi le make-up. Vous savez pourquoi? Restons belles dans la réalité. Pas dans le make-up. Ne cachons pas les défauts, ne cachons pas la pauvreté. Nous cachons la pauvreté dans le make-up. On sort là, pac, tu brilles là, mais tu n'as pas un franc dans la poche. Mais non, on doit être réel, on doit être réaliste. Je suis belle de l'intérieur, je suis belle de l'extérieur, je suis belle aussi dans ma poche. J'ai quelque chose dans ma poche. Ça fait la beauté de la femme. Une femme autonome est belle à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et comment vous faites? Vous savez pourquoi? Je ne peux pas mettre j'ai pas de crayons sur le visage. J'ai fait ça exprès quand je venais. J'ai pas de crayon. Mais pourquoi tu sais me voir que je suis un peu... Parce que j'ai bien mangé. Je sais manger. Je sais prendre un peu de jus, de fruits. Pourquoi? Parce que j'ai mon 100 francs. Je sais acheter je sais bien m'habiller parce que j'ai quelque chose. Pour avoir quelque chose, j'ai fait quelque chose. Très bien. Pour l'avoir. Vous avez défendu cette thématique parce que ça vous appartient. Hein? Vous avez également des ongles avec vous. Les make-up, c'est bien, mais ce n'est pas important pour construire, pour se développer. Et maintenant, dites-moi, comment se développer ou alors comment arriver à atteindre votre concept? Les femmes qui nous suivent. Voilà. J'ai parlé de quitter quitter le make-up pour la réalité. Réalité maintenant comment? Très bien. Je dois produire. Pour produire, nous devons aider la femme. On va arriver là. Elles sont là, elles nous écoutent. Oui, on va arriver là. Okay. Produire avec ce que j'ai. Je veux partir de ce que nous enseignons aux autres. Nous montrons aux femmes de faire les sacs en perles. Des sacs en perles. Mais les perles là, toi, tu peux passer 10 fois dans le grand marché. Au monde, mais ça utile. J'ai mis les perles sur mon habit là. Ça fait la beauté, n'est-ce pas? Ça fait une touche. Mais c'est pour ça que nous partons au Bénin. Moi, je suis allée au Bénin, j'ai vu comment les femmes travaillent. C'est avec les mêmes perles qu'ils mettent sur les pagnes. Mais nous payons les billets pour aller au Bénin. Pour acheter ce que nous avons la possibilité de produire ici. Voilà pourquoi je me suis révoltée. J'ai dit non, je vais apprendre à la femme à produire avec ce que nous avons. Tu sais que les perles que nous avons, nous jouons avec à la maison, et c'est très important. Zeke oyo, oko sala nango singa, oche singa, et ça les chaînettes. Ok, ote kango awa, ozumbongo. Ok. Même au babouche. Les babouches. Très bien. La gomme kaka, au chango perle. La gomme c'est 2500. So chango ka perle likole comme $10. Très bien. Voilà, donc c'est très intéressant. Je pense qu'on va vous prendre encore la fois prochaine. Madame, vous êtes entrepreneur. Un message pour terminer aujourd'hui. Et la fois prochaine, on va entrer dans le bain, justement, pour essayer un peu d'inciter quelques femmes de mon pays. Un message, d'abord je veux commencer par les hommes. Aidez-nous. Ne nous étouffez pas. Aidez-nous à nous relever. Encourager la femme à aller de l'avant, à être instruite. Papa, tangisa mwana na yo classe, tinda mwana na ba école de formation. Poussez-moi si afin que la femme ménagère de produire même à la maison, si tu veux pas qu'elle soit au bureau. Pesaïba tout au il faut, nandaku, ayeba ko produire, atongelamba, ateka, asala, commerce nae, calmement. Aidez-nous, chères autorités, à nous donner la place dans l'institution. Aidez-nous dans l'éducation numérique, dans la formation. Il y a biloko ezo générer ba revenus et ko aider biso mingi. Ça, je salue mon mari qui m'encourage toujours. Très bien. Yves Kobi Bombo, je salue, qui m'encourage chaque jour. Merci beaucoup à vous. Très bien. Et il fait du bon boulot. Hein. On va se retrouver la fois prochaine, Madame Nanou. C'était un plaisir de vous recevoir sur cette antenne, la RTNC2 Développement. Et nous sommes là justement pour accompagner des bons projets.
Alors, à la fois prochaine. Merci beaucoup. Très bien. C'était Bonjour Fanny, hein, excusez-moi, c'était Bonjour Fanny avec Madame Nanou, elle est entrepreneur. Elle gère l'ONG Embellis-moi, aussi visionnaire d'un ministère, voilà, qui regorge en son sein des femmes. Au nom, c'est dénommé en fait Pierre Vivante. C'était un plaisir dans Bonjour Fanny, on ferme cette parenthèse.